tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous fait une vidéo sur nos vacances en Corse. Cette vidéo on l'avait déjà faite une première fois, et puis la carte mémoire est tombée en panne, donc on n'a pas pu vous la sortir à temps. Et du coup on vous l'a refait pour ce jour-là. Et donc dans cette vidéo on va vous parler un petit peu de nos vacances en Corse. Vous avez été très nombreux à voir les photos sur les réseaux sociaux. Et donc vous avez été très nombreux à suivre un petit peu tout ce qui s'était passé sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et du coup vous avez été très nombreux également à voir un peu nos péripéties de tout ce qui s'est passé pendant ces vacances. Et donc dans cette vidéo on va vous en parler pour que ça puisse peut-être vous donner des solutions vous pour vos prochaines vacances. Vous étiez très nombreux à réagir quand on était parti une semaine à New York de la photo qu'on avait postée sur Facebook. Vous pourrez aller voir sur Facebook, on l'avait mis uniquement là-dessus, de tout le matériel qu'on prenait pour seulement une semaine de voyage. On avait pris énormément de pompes, énormément de capteurs, et en effet pour New York ça nous avait pas vraiment servi. Par contre pour ce voyage là en Corse, on est resté 4 jours seulement en Corse et on a pris énormément de matériel. Par exemple on a pris une dizaine de pompes, et pour ce voyage là ça nous a beaucoup servi parce qu'en effet on a changé de pompe très souvent. Voilà, on a changé presque tous les jours de pompe à insuline et de capteurs aussi régulièrement pendant le voyage. Et ça nous a servi parce que il y a des moments en effet où on s'est baigné, où il faisait très chaud donc on transpirait, et où on prenait le soleil, voilà, il faisait très chaud. Donc forcément pendant ces jours il fallait qu'on change beaucoup de pompes à insuline. Même des fois on a changé plusieurs fois dans la journée. Donc on est revenu pratiquement avec 2 ou 3 pompes chacune, donc c'est vraiment très peu. Donc on a utilisé beaucoup de pompes à insuline pendant ce voyage. Et quand je vous parle de tout ce matériel qu'on a pu utiliser, je pense notamment à un exemple, une journée où on a fait du canoë-kayak. Donc moi juste avant le canoë-kayak, c'est juste moi parce qu'elle dit, je crois que ça lui est pas arrivé, j'ai changé de pompe à insuline parce qu'elle commençait un petit peu déjà à se décoller, donc je venais de la changer avant le canoë. Et en faisant du canoë, vous avez dû voir un peu les photos sur la story qu'on a mis, pendant le canoë j'ai perdu ma pompe à insuline, elle est tombée carrément, voilà, elle s'est carrément décollée. Donc j'ai terminé mon activité sans pompe à insuline, et j'ai regardé en revenant du canoë, on est allé manger une glace et j'ai regardé un peu ma glycémie après le canoë, et j'ai terminé la journée carrément sans pompe à insuline, j'en avais plus sur moi, donc j'ai terminé au stylo. Et en mangeant ma glace, du coup j'ai fait un tout petit peu plus d'unité pour pallier un petit peu la basale que j'avais pas eu pendant le canoë et après, pour pouvoir terminer la journée tranquillement. Donc j'ai terminé la journée carrément au stylo. C'est pour ça qu'il est très important de partir en vacances avec son système de remplacement. Donc quand on dit système de remplacement, on entend l'insuline. Si jamais vous êtes sous pompe à insuline, c'est bien d'avoir aussi les stylos et les aiguilles pour remplacer une pompe qui s'enlèverait ou qui tomberait en panne pendant les vacances. Donc nous c'est vrai qu'à chaque fois on anticipe, on part au moins avec un stylo de rapide et puis une aiguille pour pallier à une pompe qui se décolle. Et puis c'est aussi bien d'avoir également de quoi remplacer un capteur de glycémie, parce que par exemple moi au bout de 1 ou 2 journées en Corse, à force de se baigner, de faire plein de choses dehors, de la transpiration, etc., finalement mes capteurs, mon capteur s'est décollé plusieurs fois. Une première fois il s'est décollé, donc je l'ai remplacé, puis une deuxième fois, et au bout de la deuxième fois j'ai décidé de repasser aux glycémies capillaires au doigt, parce que voilà, j'en avais marre de remplacer mes capteurs, aussi parce que la sécurité sociale ne nous en rembourse pas assez pour pouvoir en remettre plusieurs fois comme ça. Donc du coup j'ai décidé de repasser aux glycémies capillaires, de 1 parce que j'avais pas assez de capteurs, et de 2 parce que moi j'avais pas envie de me prendre la tête pour les jours qui suivaient. Et repasser aux capillaires et au stylo, ça peut aussi avoir un avantage, c'est que ça permet aussi d'éviter les coups de soleil, parce que vous avez dû voir la photo passer sur Instagram où on avait du coup toutes les deux pris un gros coup de soleil sur notre pompe à insuline Omnipod qu'on avait sur le bras, et ça nous a fait une grosse trace de pompe. Donc d'ailleurs on a créé le hashtag trace de pompe, non trace de pod, je crois même que c'est trace de pod, que vous pouvez utiliser si jamais vous avez des coups de soleil pendant vos vacances, voilà, où vous pouvez mettre vos photos avec votre trace de coups de soleil et votre pompe à insuline. Donc si pour ceux qui veulent pas avoir de coups de soleil comme ça, soit vous évitez les endroits qui sont carrément au soleil quand vous bronzez l'été, soit vous repassez directement au stylo ou au capillaire pour éviter d'avoir ce genre de traces sur le corps. Et enfin la dernière chose qu'on voulait vous dire par rapport à ces vacances en Corse, c'est qu'on a fait de la plongée sous-marine. Vous savez qu'il y a quelques années la plongée était interdite aux personnes diabétiques, et du coup il y a l'association Diabète et Plongée qui a créé un protocole grâce à des médecins, etc., des essais et tout, pour pouvoir permettre la plongée sous-marine aux personnes
personnes diabétiques, enfin en tout cas pour que les clubs de plongée ne soient pas trop stressés quand il y a des personnes diabétiques qui viennent. Et du coup nous on s'est inscrite dans un club de plongée en Corse à Porto Vecchio je crois. Et du coup on a fait ce baptême là, on l'avait déjà fait à Marseille l'année dernière, donc on a voulu le faire encore une fois en Corse. Et du coup on est arrivé au club de plongée, la personne ne savait pas du tout qu'on avait un diabète, donc du coup au moment où il a fait l'appel un peu des personnes qui étaient là pour plonger, on lui a annoncé qu'on avait un diabète de type 1. Donc au début il nous a un peu demandé si on avait eu un certificat médical, quelque chose. Donc on lui a dit que non, puisque sur le site internet il était bien spécifié qu'un certificat médical n'était pas obligatoire pour faire ce baptême de plongée. Donc nous on n'en a pas fait non plus. Et puis du coup on lui a quand même dit que on avait déjà fait un baptême, qu'on avait un protocole qui avait été fait par l'association et que de toute façon on avait des capteurs, des pompes, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir contrôler notre glycémie sur le bateau. Donc voilà, il suffit juste qu'on ait le matériel sur le bateau pour pouvoir se contrôler et tout ça, mais qu'il n'y avait pas de souci. On l'a un peu rassuré parce que bon voilà, c'est pas à eux de nous rassurer, c'est plutôt à nous. Donc du coup on l'a fait et du coup le monsieur a pas été trop réticent à ce qu'on monte sur le bateau et il n'a pas vraiment posé de problème. Au moment de plonger, voilà, la personne avait la liste des personnes sur un papier avec marqué devant Anne et Elise diabète en gros, voilà, histoire que tout le monde soit bien informé qu'on a un diabète. Et puis au moment de plonger, alors moi personnellement mon moniteur m'a pas posé de questions sur ça, je sais même pas s'il savait que j'avais un diabète, mais de toute façon ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une glycémie au moment de plonger, puis une glycémie en sortant, et heureusement parce qu'au moment de plonger j'avais peut-être 2,30, 2,40, quelque chose comme ça, donc j'avais une glycémie plutôt élevée, et en sortant j'avais une glycémie de 1,20, donc du coup on voit bien que ma glycémie a baissé considérablement pendant la plongée, et donc c'est important de se contrôler avant, pendant, après tout ça pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Moi par contre mon moniteur était au courant que j'étais diabétique, il m'a posé la question avant de mettre le truc dans la bouche, je sais plus comment ça s'appelle, bon le machin dans la bouche, le détendeur de plus pouvoir parler, donc il m'a demandé si j'étais diabétique, j'ai dit oui, et il m'a dit du coup, il m'a demandé si j'avais tout vérifié avant de partir, j'ai dit oui, j'ai du sucre sur le bateau, tout va bien, et du coup il m'a dit bon si ça va pas et que c'est ton diabète qui va pas, tu me montres ta pompe à insuline et tu me fais comme ça, donc il m'a inventé le petit geste diabète voilà pour montrer que ça va pas, donc montrer la pompe et faire comme ça pour dire que ça va pas, et donc du coup remonter tout de suite de la plongée pour pouvoir régler ça un petit peu tout en haut. Voilà pour cette courte vidéo sur les vacances. N'hésitez pas vous aussi à nous mettre dans les commentaires si jamais vous avez des expériences de vacances par rapport au diabète. On serait très intéressé de savoir ce que vous avez vécu pendant ces vacances. En tout cas quoi qu'il en soit, les vacances c'est un moment pour se détendre, pour se faire plaisir, donc c'est pas un moment où il faut se prendre trop la tête avec le diabète. Donc quand un truc se décolle, on l'enlève, on le remplace. Si ça se décolle encore, on se prend pas la tête, on remplace par autre chose, donc des piqûres, des glycémies capillaires. De toute façon les vacances malheureusement ça dure pas toute la vie, donc du coup ça dure que quelques jours, donc on remplace par autre chose, et puis ensuite dès qu'on revient chez soi on se remet une pompe, un capteur, et on se prend pas trop la tête. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.